Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la McCulloch. La Wolf, je vous filmerai pas, mais là je vous la montre vite fait. Parce que, en fait, le but de cette vidéo, ça va être on va faire un entretien sur le McCulloch. La FS90, vite fait nettoyage, filtre à air, bougie, mais sinon elle fonctionne bien parce que j'avais déjà fait un entretien. Et entretien de le Kawasaki, pas besoin parce qu'il tourne rarement, le filtre à air est propre, la bougie est quasi neuve. Donc voilà. Donc là-dessus, ça va être nettoyage du filtre à air, de la bougie. La Wolf, j'ai déjà fait son entretien tout à l'heure parce que je m'en suis servi en tonte et j'ai fait son entretien, donc j'ai fait nettoyage filtre à air bougie et j'ai déposé le pot pour nettoyer toute cette partie là, vous voyez, du bloc. Donc là c'est un peu plus propre, donc j'ai nettoyé en frein parce que c'était complètement dégueulasse. C'était un mélange, excusez-moi, d'huile mélangée avec de l'herbe. En fait, j'ai toujours ma fuite au niveau du... J'avais refait un joint dans une vidéo, sauf qu'en fait, le problème, c'est que j'ai toujours ma fuite au niveau du clapet anti-retour d'huile, donc je vais devoir sûrement recommander un joint. Et puis, mettre de la pâte à joint avec ce joint. Donc, voilà. Sinon, par contre, elle tourne rond. Je dois avoir un petit problème au niveau du papillon de régulation, parce que quand je la redémarre, après l'avoir mise au ralenti, à chaud, hein, j'ai remarqué. Comment ça s'appelle, elle... Bah, elle va tourner comme si vous voyez ce petit loquet, je vais vous montrer. Quand il sera dans cette position là, elle va tourner comme si elle était en position comme ça. Vous voyez, donc elle va tourner en régime normal pour tonte. Sauf que là, bah, au lieu d'être à ralenti, elle est à ce régime quand le papillon est là, sauf qu'il reste dans la même position que là. Donc voilà. Bon. Je sais pas d'où ça vient. Petit truc nouveau, ça c'est rien, mais j'ai pris un bidon de 10 litres maintenant, vous voyez. Bon, c'est de la bout de chez Volkswagen, mais bon voilà. D'ailleurs, tiens, il a l'air un peu gonflé. Voilà. C'est les bidons d'AdBlue de 10 litres de chez Volkswagen. J'ai récupéré ça parce que mon père travaille chez Volkswagen et j'ai dit tiens, je vais m'en servir pour mettre de l'essence dedans. Comme ça, le 10 litres, ça sera de l'essence pure pour la tondeuse. Le bidon de 5 litres, ce sera un bidon de mélange pour les machines. Donc tout ce qui est moteur de temps, donc des broussailleuses, Kawasaki, les lagueuses et le taille UV. Donc le taille UV, on va déjà commencer par... alors par contre en bougie, si je me trompe pas, c'est que la bougie ici. Si je me trompe pas. Donc déjà le filtre à air il est ici. Petit peu de tuyau. Parce que ce matin j'ai taillé vite fait avec. Logiquement le filtre à air est propre parce que je crois que je l'avais nettoyé. De toute façon on fait ça. Non. Ouais, propre. Il a l'air propre, regardez. Juste secouer vite fait. Et là, si c'est pas trop sale, non, ça va. Bon, ça a l'air d'aller. On va le remettre en place. Il est un peu huileux, mais ça c'est normal, je l'ai fait exprès. Sur ces moteurs-là, je mets une fine pellicule d'huile pour les fines particules qui arrivent quand même à passer au niveau du filtre à air soient retenues par l'huile. Et donc évite d'aller dans le moteur et qu'on ait une filtration optimale. Voilà, la bougie se trouve juste ici. Attendez, j'ai besoin de mes deux mains. Bon, ça y est. Alors là, j'ai débloqué la bougie. Regardez la tête qu'elle a. Logiquement, je l'ai nettoyée, mais depuis, je m'en suis servi un petit peu. Voire un peu beaucoup, j'ai fait trop plein. Quasiment. Et il consomme pas beaucoup, hein, franchement. Donc bon. Bon, ça va. Elle est propre. Vous voyez, elle a une bonne couleur. Vous voyez, quand votre bougie elle a cette couleur-là, ça veut dire que votre mélange, niveau huile, essence, et niveau réglage carbu, il est parfait. Donc là, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on y touche. On voit c'est légèrement gras et on a une légère couleur chocolatée au niveau d'ici. Donc on a une carburation qui est top. On a un mélange qui est tout à fait très bien dosé. Parce que un mélange à 2% ça suffit. Hein. Pas besoin de faire un mélange à 40%. Donc ouais. Mais la couleur de la bougie, elle est bien. Vous voyez, il faut avoir une couleur de bougie comme ça. Si vous avez une couleur de bougie comme ça, votre carburation elle est top. Donc faut pas y toucher. Donc on va retourner là où elle est. Hein.
Donc ça va, au final je m'attendais à ce que la bougie soit un petit peu plus crâne, mais non, ça va. Attendez, je vais mettre l'autofocus. Bien sûr, je vais pas réussir à la revisser. Attendez, je vais prendre mes deux mains. Ah non, ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, travailler une main, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Voilà, ça sert pas plus. Une bougie, c'est 1,2 kg, pas plus. On met l'antiparasite. Attendez. Eh ben, je vais tout tomber. Je vérifie qu'il est bien clipsé. Ouais, c'est bon. Alors, ça, je vais le mettre là. Voilà. Attendez, je vais vous poser 2 secondes le temps que je cale la FS90 pour que c'est des filtres à air et bougie. Alors, j'ai jamais posé une débroussailleuse comme ça. Franchement. Ah oui, alors je voulais préciser, la FS90 ce matin, je m'en suis servi parce que j'avais le gazon qui était vachement haut. Donc j'ai dit, avant ça, je vais tout débroussailler comme ça. Après, je passe la tondeuse par-dessus parce que sinon, je faisais pas 2 mètres avant de caler le moteur. Et franchement, je m'en suis servi. Elle marche du feu de Dieu. Elle a une bonne gouache. Bon, je pense que j'ai un réglage des soupapes parce que j'ai quand même fait un réglage carbu. Mais je sais que quand j'ai récupéré le moteur, il avait plus de 50 heures. Et je sais que au-dessus de 50 heures, il est conseillé de faire un réglage soupape. Et le réglage soupape n'a jamais été fait par l'ancien propriétaire. Donc va falloir sûrement que je fasse un réglage soupape. Sachant que je crois que c'est conseillé à 50 heures de faire un réglage style, je crois qu'il le conseille. Si je dis pas de bêtises. Hein. Alors pour le dévisser le filtre, attendez, ça faut que je fasse ça demain, donc je vous repose 2 secondes. Voilà, je vais dévisser. Donc il est propre parce que je l'avais nettoyé lui aussi. Mais j'ai pas mal débroussaillé dans des terrains très poussiéreux. Ouais, il y a pas mal de poussière qui sort. J'ai pas de soufflette. Vous voyez, j'avais tout changé dessus. Ah, il y a le durite là, elle est un peu pliée là. Attendez. Faudrait que j'essaye de la retirer un peu plus. Peut-être pour ça que c'est un peu de mal. Peut-être parce que quand les vapeurs d'échappement... les vapeurs d'essence elles viennent là et après elles sont brûlées. Bon, je vais nettoyer le filtre à air, je vous reprends. Donc, le filtre à air là, je l'ai séché un peu, vous voyez, je l'ai nettoyé en frein. Ça marche très bien, donc j'ai nettoyé ça un petit peu parce qu'il est un peu crade. Ça, je vais pas le nettoyer, puis après je vais dévisser la bougie. Donc voilà, donc ça je vais le faire en caméra, comme ça on gagne du temps. Et ça vous fait pas une vidéo qui dure 4 heures. Bon, le cache a été nettoyé, je vais lui mettre un coup de nettoyant en frein. C'est là que je revois, une fois l'avoir nettoyé, qu'on voit vraiment la couleur, il est plein de terre, complètement rayé. Donc j'aurais dû prendre celui du moteur d'origine, mais bon, si vous voyez après, bon, c'est un cache. Hein. Donc voilà, donc ce que je ferai au pire, c'est que je prendrai ma bombe de peinture de peinture noire mat. Je mettrai un coup vite fait de peinture. Bon, vous allez me dire, ouais, la vis. Mais la vis, le problème, c'est qu'elle est pas retirable, quoi. Je sais pas comment on peut retirer cette vis-là, donc bon. Donc vous voyez, c'est un peu plus propre. Bon, il y en a encore un peu là, mais c'est un petit peu plus propre. C'est quand même mieux. Donc là, ça, je vais le laisser sécher avec le filtre à air. Le filtre à air est bientôt sec, je vais le retourner. Voilà. Là, je vais dévisser la bougie, on va regarder la tête qu'elle a. Logiquement, elle est propre. Parce que je crois. Il me semble que je l'avais brossée. Donc voilà, je vous reprends après. Bon, ça y est, la bougie est débloquée. Elle était bien serrée, je l'ai serré vachement fort d'ailleurs. Je pense à serrer moins fort les bougies parce que des fois je les serre trop fort et puis quand je vais les dévisser en fait avec la dilatation, bah. Rien, c'est un peu. Voilà. Alors ma madame elle nous dit qu'elle est propre. Ouais, elle est propre. En plus je l'avais brossée à la brosse métallique sur un tour à meuler. Donc bon, elle est propre. Voilà.
On va retourner là où elle était. Hein. Voilà. Ça, vous voyez, tout le monde, ça en général, il y en a, ils le font une fois par an. Vous voyez, le fait de nettoyer sa bougie, de nettoyer son filtre à air. Moi, je le fais beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que je prends bien le temps, après chaque utilisation, de nettoyer mon filtre à air. La bougie, je la démonte pas tous les chaque utilisation, parce que bon, la bougie, c'est autre chose. Mais le filtre à air, je le démonte, la tondeuse. Vous voyez, le 315, je nettoie son filtre à air après chaque tonte. Et franchement, je fais bien, parce qu'à chaque fois, il est plein de merde. Et parce que comme c'est un terrain qui est un peu poussiéreux, voilà, donc ça ne fait pas de mal. Pareil, la FS90, c'est ce que je faisais ça aussi sur la Echo. Hein. Quand j'avais la Echo, je nettoyais aussi le filtre à air après chaque utilisation. Bon, c'est bon, les quasi secs, de toute façon, après il va finir de sécher quand il sera là-dedans. Donc là, c'est ce que je ferai avec la FS90. Pareil, les tronçonneuses, hein, quand je les utilise. Parce que les tronçonneuses, c'est un outil qui s'allie plus en motoculture. Donc, voilà. Ah oui, on fera aussi un truc au niveau de l'entretien de la FS90, c'est qu'on va faire le graissage du renvoi d'angle. Je l'ai fait, mais j'avais pas mis assez parce que j'avais un manque de graisse. J'avais plus assez de graisse, donc j'ai été rechercher. J'ai acheté de la Facom, de la graisse au lithium. Elle est verte. Voilà. Serré, mais serré raisonnablement, mais pas trop fort non plus. Alors, attendez, je vais bouger la débousseuse parce que là je vais avoir besoin de mes deux mains. Alors, sur cette machine, pour accéder au graissage du renvoi d'angle, c'est ici. On a une petite vis, vous voyez. Il suffit de dévisser cette vis. Je crois que, d'après mes souvenirs, je ne sais plus c'est du combien. J'essaie que la bouger, regardez, logiquement ça devrait y aller. Il y a du jeu. J'ai pas envie d'ovaliser le truc. Bon, faut y aller quand même avec ça parce qu'après il faut que je sorte les clés plates, tout le bordel et j'ai pas envie. Attendez, je vais faire ça avec mes deux mains. Bon, au final, je vais faire la clé plate, comme ça il n'y a pas de jeu au moins, et puis ça m'ovalise pas le boulon. Donc c'est une clé plate de 12. Pour ceux qui ont une FS90 sur renvoi d'angle, ceux qui veulent savoir la taille du boulon, c'est un boulon de 12. Sinon, sans quoi vous avez une trace pour mettre une clé à laine. Mais comme moi j'ai pas la clé style, vous allez me dire ouais, mais tu peux faire ça avec un outil simple. Mais je préfère le faire avec. Attendez, je vais vérifier le jeu dans le renvoi d'angle. Il n'y a aucun jeu, il n'y a rien. On sent même pas un léger clic. Voilà. Donc, alors, mon tube de graisse, où est-ce que je l'ai foutu? Il est là. Voilà. Et après, par contre, il me faut la petite seringue que je me sers pour injecter la graisse, qui est ici. Attendez, je vais remplir ma seringue avec la graisse et je reprends. Alors, au final, c'est pas la peine que je la remplisse parce que regardez, ça flottait. Et la seringue que j'utilisais, c'était pour la Echo. Donc là, à la limite, je vais juste coller le tube et puis voilà. Après, style, vendre des tubes où quand on dévisse la vis, le pas de vis que vous avez sur votre. Vous voyez ici sur votre tube chez Style, il s'emboîte dedans et vous avez juste à appuyer. Donc bon, après tant que le trou ça passe, c'est tout ce qui compte. Voilà, on va remettre notre autre vis. Excusez-moi pour le fil là, dans la tête. On va fermer ça. Oui, en général, quand vous y mettez de la graisse, en général, vous mettez 5 grammes, un peu plus. Ça sert à rien après de trop bombarder, parce que il arrive un moment où vous pourrez plus en rentrer. Donc c'est plus la peine. Donc là, je vais le serrer et après, je vais nettoyer l'excédent là qui est sorti. Donc vous voyez quand vous le retirez et quand vous serrez et que vous voyez que ça fait ça sur les côtés, c'est parce qu'en général vous avez mis la bonne quantité. Attendez, je vais me servir mes deux mains. J'ai serré le bouchon. Alors maintenant on va nettoyer tout ça. Parce que si je laisse la graisse ça va faire dégueulasse. Voilà.
Bon, la FS90 c'est ok, je vais la ranger, je vais poser la tronçonneuse ici, puis on va faire les lagueuses au final. Je sais plus si je l'avais dit, mais bon, on va la faire au pire. Bon, alors voici la tronçonneuse. On va retirer son cache-guide. Et je vais en profiter de bien nettoyer parce que je m'en suis servi chez mon grand-père pour couper du petit bois. Donc c'était des palettes, ce genre de choses, elle avait bien marché, mais sauf que j'ai décelé un léger problème. Le problème c'est que si vous êtes mieux à chaud après une demi-heure d'utilisation, voire 45 minutes... Putain mais c'est horrible ce grincement là, voilà. Ah il est tellement emboîté forcément. Au bout d'une demi-heure, 45 minutes d'utilisation, vous allez l'utiliser, donc vous êtes à fond de gaz. La machine elle va pas tourner à fond parce que forcément elle sera emmanchée dans du bois. Vous allez la retirer, vous allez lâcher forcément. Elle va baisser en ralenti, elle va remonter très légèrement en ralenti. Et quand vous allez la reprendre après, quand vous allez accélérer, brrr. Ou alors si vous voulez accélérer, il faut donner des coups comme ça. Limite accélérer très doucement. Donc je soupçonne un nettoyage carbu ou une pipe d'admission craquelée. Donc ce que je ferai, c'est que je démonterai ces deux vis là. Bon, j'ai un tournevis Rusky d'ailleurs. J'ai un tournevis plat, là ça devrait rentrer dedans. Oui. En fait, on va regarder ça en direct. Parce que je suis curieux de voir la tête de la pipe d'admission, parce que si la pipe d'admission est craquelée, là forcément oui, il y a une prise d'air et le moteur tournera mal, forcément. Si la pipe d'admission est craquelée, prenez de la pâte à joint, vous en mettez dessus. Mais avant ça, il faut la dégraisser. Ça vous évite d'en racheter une. Parce que quand on voit le prix que ça coûte une pipe d'admission, bon, sa machine là ça coûte rien, mais ça fait toujours chier de la démonter pour la changer. Parce que c'est chiant quoi. Je vous cache pas. Je vais mettre les vis ici. Pour pas les perdre. Alors, on va démonter notre cache. Là, on va avoir accès à tout. Ici, on a accès à tout. L'eau du rite. Au truc, tout le bordel. Ah bah, c'est bien ce que je pensais. Elle est craquelée. Vous voyez, elle est craquelée. Bon bah... Attendez, si je fais ça... Non. Oh putain, il m'emmerde. Ouais, j'utilise un barbecue pour ça. Oh ouais, putain, et puis elle est pas... Ah bah oui, elle est craquelée. Donc bah ça va inciter à un démontage et une réparation. Putain, il me fait chier ce barbecue, vous pouvez pas savoir. Vous me dire, tu bosses sur un barbecue. Ouais, mais bon. Bon, de toute façon, déjà, là, on va déjà la nettoyer. Donc, je vais remettre ce cache-là. Parce qu'en dessous, vous voyez, elle est propre. Donc, je vais la nettoyer. Je vais nettoyer tout. Ouais, de toute façon, elle est crade. J'avais oublié de la nettoyer en revenant de chez mon grand-père. Donc, bah là, ça va être un grand nettoyage. Non, je vais laisser le cache sorti. Parce que de toute façon, pour remettre ce truc-là, il faut déposer ce machin-là. Donc, autant que je l'ai sorti. Ouais, tiens, je vais mettre les vis dedans. Ça, je le perds. Bon, voilà. Donc, moi, là, ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais démonter les vis là. Et je vais nettoyer tout là. Et après, je vous reprendrai pour bougie filtre à air. Et puis, la petite émission, je regarderai hors vidéo. Bon, alors, ça y est. J'ai nettoyé tout là derrière. Il n'y a plus de merde, il n'y a plus rien. J'ai déposé le cache, j'ai tout nettoyé. J'ai même nettoyé le tendeur de chaîne, tout le bordel. Donc, ça, c'est bon, c'est propre. J'ai nettoyé au nettoyant frein, j'ai mis bousillé la moitié de ma boum, sans déconner. Ça part vite les boules de nettoyant frein, j'ai jamais vu un truc partir aussi vite. Pourtant il y a 500 millilitres. Donc bon, là on va faire filtre à air machin, au pire j'ai en racheté une. Il faut pas que je prenne. Putain, mon machin il est bloqué. Je suis obligé de le déposer à la pince maintenant, Boblo. Et ça va le remettre correctement pour avoir le matériel bien rangé. Oh putain, je l'ai bien vissé l'autre coup, hein, avec tu. J'ai la poignée qui est grasse, donc il va falloir que je la nettoie. Puis après, on va la redémarrer.
Alors, filtre à air, comment il est? Logiquement, il est propre. Ouais, il est propre. Il y a 3 saletés, c'est tout. La bougie, elle doit l'être aussi. Oh, il y a un peu de merde sur l'objectif, attendez, on va nettoyer ça. Ah. On va dévisser la bougie. Attendez, là par contre j'ai vraiment besoin de mes deux mains. Pour une fois ça va, je l'avais pas serré trop fort. Je vais mettre l'autofocus. Bon, elle est propre. On va retourner là où elle est. Je savais pas trop quoi faire cet après-midi. Je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo où on va entretenir un peu tout le matériel. Faire un petit entretien comme ça, c'est pas plus mal, hein. C'est que bénéfique pour le moteur. Et puis même un truc tout con. Ils vont me dire que c'est pas vrai, mais niveau consommation de carburant, un moteur qui est bien entretenu et qui a un filtre à air propre, bah il va moins consommer qu'un moteur qui sera mal entretenu, quoi. Logiquement c'est bon. Encore focus. Voilà, donc je vais vous caler, puis on va la redémarrer. Ça fait un certain temps qu'elle n'a pas tourné. Alors. Je vérifie que ça tourne encore. Oui, ça tourne encore. Alors, logiquement, ça démarre. Encore de l'essence, c'est pour le massage, ça s'amorce. Après, je regarde le niveau d'huile de chêne. Oui. Royal. Il y a un quart. L'essence. Qu'est-ce qu'il y a? L'essence, il n'y en a presque plus, mais bon, là, juste pour la redémarrer vite fait après entretien, ça ira. Ici, le moteur s'enchaîne. Il faut que je retourne un peu la chaîne, j'ai pas assez tendu. Du mal. Bon, comme vous avez vu, elle a un peu de mal, mais bon, voilà. Bon, la chaîne est retendre. Mais bon, c'est pas grave. Là, ça va, elle est beaucoup plus propre. Ouais. Ouais, c'est mieux. On va remettre son cache-guide. J'ai remarqué que cette élégasse depuis que je l'ai et que j'ai mis... parce que quand je l'ai eu, vous voyez, il y avait une bougie chinoise. Moi, j'ai horreur des bougies chinoises. J'ai tout de suite mis une bougie... Qu'est-ce que vous avez que ça? Oui, d'accord.
J'ai tout de suite mis une NGK BM6A, donc celle qui est actuellement dessus. Et il y a jamais eu un brin de calamine. Donc apparemment l'huile synthétique, elle aime bien. Ouais, le frein de chaîne, c'est bon, il est bien mis. Tiens, on va peut-être vite fait se redémarrer Kawasaki, ça fait un certain temps qu'il a pas tourné. On va se le redémarrer vite fait, je vais en profiter que je vous fais une vidéo pour vous le redémarrer. Et j'ai fait un nouveau truc dessus, j'ai mis une poignée d'accélérateur de moto, on va dire. Je vais faire ça comme ça, je pense que je vais tirer tout de suite au niveau du boss de carbu, ce sera plus facile pour démarrer. Forcément, si j'ouvre pas l'arrivée d'essence, ça va marcher moins bien. Un peu. Voilà, terminé. J'ai fermé le robinet d'essence, du coup j'en ai profité pour faire vider la cuve du carbu, comme ça. C'est mieux. Oh, j'ai une fuite. Ouais, c'est de l'essence. J'ai une fuite. Bon, il tombe bien, hein, vous voyez. Après, je sais que dessus, il y a un joint spi qui est claqué, ça je le sais. Mais ça ne l'empêche pas de tourner correctement. Tiens, un ralenti, un peu moins. On est un peu plus bas dans les tours. Il y a froid quand on démarre, en fait, faut jouer un peu avec le starter, vous voyez, faire un peu ça, comme ça lui tient en ralenti. Puis après, faut qu'il est en route, il est en route. Bon bah voilà, moi, quelle heure il est 14h04. Ouais, bon, j'ai 2-3 conneries à finir de tailler, je vais reprendre mon tailleur et puis je vais aller faire ça. Alors ça, je vais ranger tout le bordel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et puis moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, c'est YouTube.